Il y a un an déjà, les pirates de Barbe Noire ont parlé accusant de l'homme à la cicatrice au visage, qui serait en possession du dernier jeu de pornoglyphe. Ils avaient même des informations supplémentaires à son sujet. Ils savaient que des tourbillons se formaient à proximité de cet homme et de son sinistre navire, tout comme cela avait été le cas pour la fille lorsqu'il avait commencé son voyage. Mais comment les pirates de Barbe Noire en savent-ils autant sur l'homme à la cicatrice? Et comment se fait-il que nous ayons oublié que Barbe Noire se trouvait déjà à l'endroit exact où se trouvait le pornoglyphe pendant le timeskip? Et non, je ne parle pas ici de l'incident de Rocky Port à Shinozu, où Barbe Noire s'est vengée d'Oshoku pour avoir trahi son père Xebek. En tout cas, cela promet d'être très passionnant. Nous avons peut-être résolu l'énigme et je serais ravi que vous laissiez un pouce vers le haut sur la vidéo et, si ce n'est pas déjà fait, que vous vous abonniez pour me soutenir. Commençons par le fait qu'après la guerre de Nigashima, les trois capitaines Afi, Lo et Kid voulaient se séparer et qu'ils avaient tous les trois pornoglyphes. Il s'agissait donc d'une compétition pour trouver le dernier pornoglyphe de la route, et Kid est arrivé avec l'information que ce dernier pornoglyphe se trouvait chez l'homme à la cicatrice, ce qui signifie que la légende sur cette personne n'est pas quelque chose que seul le gang des pirates de Barbe Noire connaît. C'est important de le mentionner, car ça veut dire que le type avec la cicatrice au visage est une légende qui n'existe que depuis le début de la grande ère des pirates, c'est-à-dire depuis l'exécution de Roger, et j'en ai même la confirmation. Tout cela est en effet étroitement lié au flashback de Kozuki Oden. Nous y avons appris comment Roger a trouvé chacun des pornoglyphes pour se rendre à l'Aftal. Il a trouvé le premier pornoglyphe chez Big Mom sur Roul Keik Island. Il en a ensuite trouvé un autre à Zou, un autre à Wano Kuni et un autre encore sur l'île des hommes poissons. Si nous repassons tout cela en revue et que nous comparons avec la bande des pirates de la paille et la manière dont la fille s'était emparée de ces pornoglyphes, on remarque immédiatement que lorsque les pirates de la paille se trouvaient sur l'île des hommes poissons, le pornoglyphe de la route y manquait. Il faut clairement mentionner ici que la particularité de Roger et de son équipage était qu'ils ne faisaient que copier chaque pornoglyphe qu'ils s'emparaient. Ils n'ont donc jamais emporté de pornoglyphe sur leur navire. Le fait que Geili ait ensuite permis à d'innombrables pirates d'accéder à l'île des hommes poissons en recouvrant leur navire laisse penser que les pirates de Roger ont fait une exception pour le pornoglyphe de l'île des hommes poissons et ont emporté le pornoglyphe routier afin de ne pas mettre l'île en danger. Comme ni Geili ni Gaban ne possèdent ce pornoglyphe, il ne reste pour moi qu'une seule personne en question, à savoir le numéro 4 de la bande des pirates de Roger, Sanbel. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer que les pirates de Roger et les pirates du chapeau de paille se ressemblent. Je pense même que Geili a immédiatement reconnu en Luffy son ancien capitaine Roger. Les alliés de Luffy, à savoir Zoro et Sanji, Gaban et Geili, se ressemblent également beaucoup. Il serait donc logique que Sanbel, qui était le Jinbei de la bande des pirates de Roger, soit comme Jinbei et que sa loyauté envers Luffy soit inégalable. Je vous le dis, lors de la guerre à Marineford, cet homme a failli mourir contre Akainu, mais il n'a pas renoncé à protéger Luffy, et un personnage comme lui serait bien sûr parfait pour protéger le dernier jeu de pornoglyphe, non seulement en raison de sa force, car Jinbei est sans aucun doute l'un des plus puissants de la bande des pirates au chapeau de paille, mais aussi parce que l'équipage de Barbe Noire pensait que l'homme à la cicatrice de brûlure pouvait créer des tourbillons, ce dont un homme poisson est tout à fait capable. Sanbel serait donc parfait pour ce rôle. Nous n'avons certes pas vu de cicatrice chez lui, mais Jinbei en a également reçu une à Marineford. Alors pourquoi pas Sanbel? Nous n'avons en tout cas pas pu voir sous ses vêtements. Je suis un grand fan de la théorie selon laquelle Sanbel est celui qui cache le dernier jeu de pornoglyphe. Cependant, certains éléments viennent contredire cette théorie. Nous avons vu qu'avant d'être exécuté, Roger a rendu une dernière visite à Barbe Blanche et s'était entretenu avec lui, au cours duquel ils ont notamment clarifié que Barbe Blanche n'avait aucun intérêt à trouver le Hon. Plus la raison pour laquelle je mentionne cela est très simple. Je viens de souligner que Geili met l'île des hommes poissons en danger en recouvrant les navires des pirates, leur permettant ainsi d'atteindre l'île des hommes poissons. Et savez-vous sous la protection de qui se trouvait l'île des hommes poissons avant le timeskip? C'était la bande de pirates de Barbe Blanche. Une coïncidence? Je ne pense pas. Comme je l'ai déjà dit, cela n'a aucun sens que les pirates de Roger veuillent cacher un jeu de pornoglyphe, puisqu'ils veulent que la personne choisie collecte les pornoglyphes. Ainsi, les anciens pirates de Rock auraient tous les pornoglyphes, sauf celui de Zou. C'est-à-dire que Barbe Blanche, Big Mom et Kaido auraient chacun un jeu de pornoglyphe. Nous avons découvert que Barbe Blanche avait l'intention de faire d'Ace le nouveau roi des pirates. C'est pourquoi il voulait naturellement qu'Ace trouve le One Piece. C'est pour cette raison que le jeu de pornoglyphe était si important pour Barbe Blanche. Mais quand a-t-il fait exactement? Même Barbe Noire n'a pas remarqué où se trouvait ce pornoglyphe. Nous avons appris que Blackbeard avait attaqué l'île Sphinx, la patrie de Barbe Blanche, il y a un an et qu'il avait mené une guerre de vengeance contre la bande de pirates de Barbe Blanche, c'est-à-dire le reste de la bande de pirates de Barbe Blanche dirigée par Marco. Nous n'avons jamais su pourquoi il voulait absolument combattre ses anciens camarades. Mais maintenant, cela prend tout son sens. Blackbeard savait que Whitebeard avait caché le pornoglyphe de la route et pensait qu'il l'avait donné à l'un de ses fils. Cependant, il s'était avéré que ni Marco ni aucun autre des commandants ne
posséder ce pornoglyphe. C'est pourquoi il a quitté l'île Sphinx. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, elle avait également un équipage. Les pirates Spad et son bras droit, Deus, lui étaient très fidèles, mais on se demande pourquoi aucun d'entre eux n'était présent lors de l'exécution. Das, la seule explication logique est que Barbe Blanche a chargé Deus et ses hommes de surveiller le pornoglyphe, afin qu'As devienne un jour le roi des pirates. Nous ne savons pratiquement rien des capacités de Deus, mais on peut dire que dans le manga, nous avons appris qu'As était également retrouvé pris dans un tourbillon et qu'il avait alors rencontré Deus. On peut donc supposer que Deus est peut-être également capable de créer des tourbillons, car l'homme à la cicatrice est associé à un navire noir comme du charbon et que dans le jeu de cartes, l'As existe également en version noire. Deus serait donc l'As noir et donc l'homme à la cicatrice. Je n'ai pas besoin de vous expliquer d'où vient la cicatrice de Deus quand on a un capitaine aussi fou qu'As avec le fruit du feu. Il ne devrait pas être si difficile d'avoir une cicatrice de brûlure. Il y a quelque chose qui cloche avec Barbe Noire. Il ne devrait pas chercher ce pornoglyphe, car nous avons vu que Xebec n'avait aucun intérêt à collectionner les pornoglyphes routiers. Ce type n'avait Dieu que pour 2 fruits du démon légendaire, dont nous ne savons toujours pas lesquels. Alors pourquoi Barbe Noire s'intéresse-t-il autant aux pornoglyphes routiers, et que compte-t-il en faire lorsqu'il aura trouvé le dernier? Blackbeard a été terrifié par les Tenryubito lors des Ranting Games à Wood Valley. À cause d'eux, il n'a jamais pu revoir son père Xebec. Il en a gardé un traumatisme et Eiichiro Oda nous amène montrer une photo de Blackbeard enfant, regardant vers la lune et pleurant. Ce traumatisme est peut-être même la raison pour laquelle Barbe Noire ne peut pas dormir, car il a peur d'être tué pendant son sommeil. Blackbeard est conscient que d'innombrables pirates puissants recherchent le One Piece et il veut en tirer profit en trouvant le dernier jeu de pornoglyphe, car il veut organiser son propre jeu de chasse à Marijoa. Sauf que cette fois-ci, ce sont les Tenryubito qui seront chassés, et d'innombrables pirates participeront à cette compétition pour obtenir le One Piece. À vous de jouer, les amis. Écrivez dans les commentaires qui, selon vous, est l'homme à la cicatrice au visage. Pourquoi Blackbeard recherche-t-il les jeux de pornoglyphe? Qu'a fait l'équipage d'As pendant tout ce temps, et pourquoi n'était-il pas présent lors de l'exécution d'As? Sinon, à la prochaine sur ma chaîne qui t'aide, Zoro.